ce score de 2-2 vous paraît juste à l'issue de ce match et refléter la rencontre? Oui, juste parce que on a fait un très bon premier temps et on a fait une deuxième mi-temps catastrophique. Au même, les dernières 30 minutes, dès que j'ai fait un changement offensif, c'est arrivé tout. L'équipe qui a perdu complètement les équilibres, l'équipe qui a joué individuellement. Désastre, deuxième mi-temps catastrophique. La pire que j'ai vu dans tous les aspects depuis qu'elle est là. Vous parlez de votre changement, vous ne regrettez pas, vous, de ne pas avoir fermé le jeu, finalement? Vous aviez de l'avance? Franchement, de fermer les jeux contre une équipe qui n'a pas fait les jeux, c'est compliqué. Il faut avoir de la fantaisie. Parce que j'ai pas l'impression qu'en face, on avait une équipe qui faisait du jeu. Donc je ne voyais pas l'exigence de fermer les jeux. On a bien travaillé tactiquement la première mi-temps, mais il y a eu un changement attaquant par attaquant. Mais c'est passé quelque chose qui voilà, il a déséquilibré l'équipe complètement. Donc fermer les jeux. Il y a eu un manque d'effort un peu en seconde mi-temps. Est-ce que vous avez vu ça aussi, des joueurs offensifs qui revenaient pas Oui, aider leur coéquipier? Je répète, il y a eu au-delà des premiers buts qu'on prend, j'ai eu l'impression que c'était hors jeu. Au-delà de ça, je répète, j'ai pas eu l'équipe que je reconnais chaque week-end, d'aller bien, d'aller mal, même quand on fait des matchs pas intéressants dans les contenus. Et je reconnais toujours mon équipe. Deuxième mi-temps, ou quand même, je répète, les dernières 30 minutes, c'était vraiment invraisemblable à ce que j'ai vu sur le terrain et ça ne m'a pas plu. Et donc, score entre guillemets logique parce que je pense qu'on a eu pas mal de situations pour marquer les buts, mais avec aussi une possibilité de défaite parce qu'à la fin, ça pouvait arriver même à la défaite. Et par rapport à ce qu'on a montré les dernières 30 minutes, peut-être qu'on l'a mérité même. Le paradoxe, c'est qu'il y a eu, notamment pour Tandia, l'entrant, il a eu au moins 4 occasions énormes de marquer en deuxième mi-temps. C'est incroyable qu'il n'arrive pas à mettre ce but qui aurait peut-être complètement changé aussi. Pour jouer au football, pour faire le footballeur, il faut se préparer à chaque moment. Et je pense qu'il y a eu des manques de ce côté-là, individuellement, donc c'est dommage. On essaie de grandir et progresser dans la souffrance ce soir, avec cette équipe très jeune. C'est-à-dire que la chose que l'équipe a vécue les dernières 30 minutes, je l'avais dit dans l'intervalle, donc qu'est-ce que je dois regretter? Rien. Il y a eu, je répète, maintenant c'est focalisé c'est que sur les faits, qu'après un changement, c'est arrivé les désastres. Non, je ne peux pas faire un mea culpa sur ça. Vous, le top 5 paraît un peu plus loin quand on voit justement cette dernière demi-heure, etc. Avec ce comportement-là, ce ne sera pas possible. Non, c'est sûr que si on pense de pouvoir aller haut dans le top 5 avec les dernières 30 minutes, c'est sûr qu'on ferait mieux à se regarder derrière. Je pense que ce soir, si on arrive à gagner les matchs, la saison ça pouvait être presque clôturée par rapport au maintien, parce que 35 points avec encore 12 matchs derrière, c'était un bon. Je ne dis pas qu'on s'est mis, comment dire, dans les rouges, mais ça me fait chier. Ça me fait chier parce que, je répète, pour 60 minutes, non, même pas 60 minutes, pour 45 minutes, l'équipe elle a joué comme une équipe et comme nous on travaille. Et après, on a démarré déjà tout de suite les premières 10-15 minutes, donc pour ne pas donner la responsabilité seulement à changement, on a démarré comme il ne fallait pas démarrer.
Et on a préparé les dernières 30 minutes catastrophiques. Mais c'était déjà tout de suite d'entrée des mi-temps que l'équipe il a préparé cette dernière période catastrophique. C'est le comble un peu, mais en fait l'équipe s'est fait prendre en contre alors qu'elle menait 2-0 à l'extérieur. Oui, mais nous on travaille comme ça, c'est-à-dire que c'est pas, on ne peut pas changer ou mettre 10 défenseurs que j'ai même pas sur le banc en plus pour se défendre. Il faut travailler comme on a toujours travaillé. On fait partie de la meilleure équipe de la Ligue 2 à niveau défensif et donc on a la capacité de défendre comme on fait toujours, haut, attentif bien sûr à les appels en profondeur. Et, chose qu'on n'a pas fait, voilà. On n'a pas fait, et donc on s'est fait prendre, même que si je reste un peu dans le doute que le premier but c'était hors jeu, on s'est fait prendre sur cette situation-là. En tout cas, si j'ai redemandé à l'équipe de joueurs très bas, c'est pas qu'on n'est pas préparé, mais c'est pas comme ça qu'on travaille. Rien d'autre? C'est bon? Merci, bonne soirée. Qui commence? Tu te fais attendre? Laurent, au bout de la première période, c'est un miracle ce match nul et au bout de la deuxième, tu peux regretter de ne pas gagner ce soir? La même frustration depuis longtemps. Ouais, toujours le même constat. Le même constat avec des défaillances qui nous pénalisent et puis des séquences qui nous permettent d'espérer. Mais le problème, c'est que les matchs passent les uns après les autres et qu'aujourd'hui, la difficulté, elle est de continuer à faire croire à ce groupe qu'on peut prétendre, je dirais, au maintien. Mais voilà, je veux arrêter de parler des buts encaissés, du total de buts encaissés, parce que je crois qu'aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, on s'attire un petit peu les ennuis. Donc on va éviter de parler de notre aspect défensif pour se concentrer effectivement sur l'état d'esprit qui a régné sur la deuxième mi-temps, sur le retour de fort belle manière, sur l'investissement de l'équipe, sur la possibilité de gagner ce match-là. Voilà, je dirais, on va s'appuyer là-dessus pour essayer d'aller chercher cette première victoire. C'est ce que j'ai dit aux garçons. Je pense que cette victoire qui nous fuit pourrait être un élément déclencheur et recréer une dynamique. Donc il faut vraiment qu'on fasse le nécessaire, peut-être encore plus, ou en tout cas faire demi-temps comme on a fait celle de ce soir, pour prétendre à une victoire qui redynamiserait, je dirais, et nous mettrait dans une dynamique. C'est le même constat, c'est une équipe à réaction, et c'est une équipe qui a deux visages, qui est capable d'être navrante presque, et avoir un côté presque réjouissant, corrigeant. Presque séduisante, oui, tout à fait. Non, mais c'est le constat que je fais depuis que j'ai repris l'équipe. On essaie je dirais, d'y remédier par le biais de recrues, donc pour que ça amène, je dirais, une émulation, une concurrence et peut-être aussi une certaine sérénité pour des joueurs qui n'ont pas connu, je dirais, ce début de saison. Donc on espère, mais j'ai envie de dire c'est l'ensemble du groupe qui permettra d'aller vers cette victoire tant attendue et qui, comme tu le dis si bien, nous permettrait de mettre en évidence surtout les points forts de l'équipe. On a l'impression qu'offensivement, ça peut partir, ça peut se déclencher à tout moment. Par contre, vous, en tant que coach, ça doit vous frustrer de ne pas pouvoir aligner toujours la même défense, le même socle défensif d'un match sur l'autre. Ça doit être très frustrant. C'est sûr que la base dans le football, par expérience, c'est la base défensive qui vous permet d'être créatif et de pouvoir vous libérer pleinement. Donc c'est vrai que le constat, il est celui-ci, qu'on a le potentiel, je dirais, pour marquer des buts, pour être créatif, pour faire du jeu, mais malheureusement défensivement. Alors on a Fabien qui est arrivé avec nous, qui, je dirais, par rapport à son vécu nîmois, est arrivé avec 2 mois d'inactivité, donc maintenant il faut le remettre en route. Donc on espère que ce sera le plus rapidement possible. Voilà, après,
j'espère qu'on va trouver cette stabilité, qu'on va trouver, entre guillemets, une défense de titulaire pour pouvoir s'appuyer sur celle-ci et après mettre en évidence les qualités offensives. On t'explique parce qu'ils n'arrivent pas à intégrer le message d'être toujours dans la réaction et pas dans l'action. C'est toujours effectivement le même rythme. Ben ça s'explique difficilement, parce qu'on aimerait bien effectivement que, dans la mesure où ils démontrent leur capacité à réagir, qu'ils puissent anticiper. Mais je le répète, si je prends la première mi-temps, je ne pense pas que le début de match soit mauvais de notre part. Bien au contraire. Ce qui nous pénalise, c'est que à la première situation délicate, on prenne des buts. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est cela qui nous pénalise. Et moi, du banc de touche, c'est vrai que je ressens cette inquiétude. Je perçois cette inquiétude qu'en fait, chaque fois que l'adversaire attaque, on manque de sérénité, on manque de confiance, on manque de cette force, je dirais, qui nous permettrait d'encaisser moins de buts. Et puis, d'être toujours en réaction par rapport à cette faiblesse-là qui est la nôtre aujourd'hui, à savoir prendre beaucoup de buts. Le fait que votre équipe ait réagi tout de même après un pénalty raté juste avant la pause, ça pour vous en tant que coach, j'imagine que non, mais ça a de la valeur. Ben oui, ça a de la valeur. Non, mais je veux dire, ça a de la valeur. On se focalise aussi là-dessus pour que le groupe ne sombre pas, parce que la réaction est belle, parce que l'on voit que l'équipe est capable de produire du jeu, l'équipe est capable de marquer des buts, l'équipe peut aller contre le vent contraire, puisque c'est vrai que rater un penalty à la reprise, ça aurait pu nous rendre plus forts en se disant tiens, il n'y a plus qu'un but et il y a la possibilité. Mais donc j'ai envie de dire l'équipe quelque part a du caractère pour réagir de la sorte, mais je pense qu'aujourd'hui on a simplement quand le match commence, on a peut-être une fébrilité, et c'est pour ça que je ne veux plus parler de notre aspect défensif, parce que peut-être que le fait d'entretenir cette discussion-là fait qu'il y a une crainte pour les joueurs. Donc on va s'abstenir maintenant de parler, je dirais, de notre aspect défensif, et puis espérer que le prochain match, on puisse finir un match sans encaisser de but, parce qu'après on sait qu'on a le potentiel pour gagner les matchs. Enfin, vous espérez peut-être une équipe un peu plus méchante là, dans le bon sens du terme, sur les c'est méchante, vous savez. Après, pour produire du jeu, c'est pas, on va dire, agressivité dans le bon terme. Alors, agressivité, mais je dirais qu'avec le ballon, on a cette agressivité-là, on a cette volonté d'aller de l'avant, on a cette volonté, cette capacité à marquer des buts. Après, c'est vrai que pour défendre, alors par moment, on peut avoir la notion de bloc qui est moins présente, parce qu'on a quand même des joueurs, notamment au milieu de terrain, qui sont plus à vocation offensive, créatrice. Donc, c'est de trouver un équilibre, mais cet équilibre peut-être passera-t-il par, je l'espère, par Fabien, qui a une expérience de la deuxième division. Il a plus de 120 matchs en deuxième division, qui peut peut-être être le leader, je dirais, qu'il nous manque un petit peu, charismatique, écouté, qui soit capable de prendre les choses en main. Donc, on espère là-dessus en tout cas. C'est bon. Bonne soirée à vous.